Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambocha beto nyonso, mbote na biso, nzambazal na biso. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Jésus-Christ Seigneur est Dieu, Jésus-Christ Seigneur est Dieu, Jésus-Christ Seigneur est Dieu, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, je vais continuer parce que la dernière fois, je n'ai pas fini avec les messages. Et donc, je vais prendre Genèse 1, de versets 1 à 2. Après, nous allons partir dans Apocalypse 22, de versets 1 à 2. Nous allons commencer par Genèse 1, de versets 1 à 2. Et Apocalypse 22, de versets 1 à 2. Lisons au nom du Seigneur. Genèse 1, de 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je suis allé un peu trop loin. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais lire dans Apocalypse 22, de versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est samedi, j'ai posté la vidéo juste hier.
hier soir, vendredi, le 30. J'ai posté la vidéo et donc, dans la nuit pour me réveiller, non, c'était le 29, donc pour me réveiller le 30 juin, donc dans la nuit là, pour me réveiller le 30 juin 2023, le Saint-Esprit me montre l'arbre de vie. Le Saint-Esprit me montre l'arbre de vie. Je ne sais pas dessiner, excusez-moi, je ne sais pas dessiner, mais c'était comme ça à peu près. À peu près. À peu près. C'était comme ça cet arbre. Et donc, ça là, j'espère que vous, je pense que vous voyez, même si je ne sais pas dessiner, excusez-moi, mais ce qui attire mon attention, ce sont c'est comme si c'était des cordes entrelacées là. Le bois là, ça avait formé comme si c'était des cordes entrelacées. C'était ça. C'était un gros arbre et le tronc était comme ça, au fait. Et ce qui a attiré encore mon attention, c'est cette planche-là. C'était encore plus lent. C'était encore plus lent, chers frères et sœurs. Cette planche-là. Et après, ça a continué. Et donc, quand je me suis réveillée, donc le 30 là, quand je me suis réveillée, le 30 là, c'était hier, je me suis réveillée, c'était vers 10 heures, j'étais en train de, je me suis réveillée le matin, et donc vers 10 heures, j'étais en train de penser encore à cet arbre. J'étais encore en train de penser à cet arbre et je me demandais, mais pourquoi il y a ce bras-là qui est séparé au fait. C'est comme s'il était séparé. Et c'était long, hein? C'était long. Pourquoi ce bras-là c'est comme si c'était quelque chose, c'est comme si c'était collé et c'était long. J'étais en train de penser à ça, chers frères et sœurs. Et j'entends le Seigneur me dire, c'est mon bois. C'est mon bois. Après, j'étais un peu surprise hein, d'entendre la voix du Seigneur. Et je suis restée tranquille. Je suis restée tranquille. Aujourd'hui, le 1er juillet 2023, j'étais encore en train de penser à ce que le Seigneur m'a dit, c'est mon bois. C'est mon bois. Il me dit, c'est mon bois de crucifixion. C'est mon bois de crucifixion. Chers frères et sœurs, c'est mon bois de crucifixion. Je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça, chers frères et sœurs. Et nous pouvons un peu lire dans Jean 1, de versets 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Chers frères et sœurs, nous savons que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui était au commencement avec Dieu, l'Éternel. Et la parole était Dieu. Comme nous savons que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont l'Éternel. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand je pense, ça là aussi c'était, on appelle ça l'arbre de vie. L'arbre de vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, c'est mon bois de crucifixion. Chers frères et sœurs, c'est mon bois de crucifixion. Le bras là, il a parlé de ce bras, qui est son bras, c'est son bois de crucifixion. Deux Corinthiens 3, versets 17 à 18. Lisons un peu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'arbre de vie était au milieu du jardin. Chers frères et sœurs, nous allons continuer ce problème, nous allons continuer ces versets-là. Il faut que nous soyons encore en méditation. Il y a un lien là, il y a un lien, chers frères et sœurs, il y a un lien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur, était dans cet arbre-là, l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'était l'Esprit du Seigneur. L'arbre de vie, c'était l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est cet esprit-là qui propageait les vibrations
de l'Éternel. Cet esprit qui propageait les vibrations de l'Éternel. Cet esprit s'était lié à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce bois-là qu'on a coupé pour qu'il soit crucifié. Chers frères et sœurs, c'est mon bois de crucifixion. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans Jean 17, il est écrit de 1 à 5. Or, de 1 à 5, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On s'arrête là, chers frères et sœurs, à 3. On s'arrête à 3. Il est dit, ô Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi naîtra le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ô Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi naîtra le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Israël, mon peuple. Et les douze, ici là, on parle aussi de le bois là, et l'arbre de vie là donnait 12 fois. Oh là là, j'ai encore déchiré. Excusez-moi. Donnait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Que l'Éternel nous garde. L'Éternel nous garde. Colossiens 2. Colossiens 2, il est dit, verset 14 à 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. L'étude n'est pas finie. Je passe à un autre message. Le 28 juin 2023.
le Saint-Esprit m'a d'abord montré dans le ciel, il y avait un oiseau qui s'est posé quelque part. Cet oiseau-là était bleu, mais long comme ça, avait aussi un bec long. Il était bleu et un peu de noir. Le ciel était clair et c'était bleu-blanc. Donc, j'ai commencé à admirer le ciel, comment c'était. Tout d'un coup, ça s'est effacé. L'image est partie. C'est comme si on enlevait. Et je me retrouve dans une vieille maison. Je me trouve dans une vieille maison et je suis en train de voir ce qui était là. Tout était en ivoire, mais c'était vieux. Tout était, il y avait des objets qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas si c'est une horloge, ou, excusez-moi, il y avait l'horloge qui était là, il y avait d'autres accessoires qui étaient là, mais tout était en ivoire. Mais tu sens que c'est vieux, et le Saint-Esprit me dit, c'est l'horloge du temps. Le Saint-Esprit me dit, c'est l'horloge du temps. Il reste quelques secondes. Le Saint-Esprit me dit, c'est l'horloge du temps. Il reste quelques secondes. Et je ne sais pas comment je suis sortie de là. Chers frères et sœurs, si nous regardons dans Matthieu 24, que nous connaissons bien, Matthieu 24, le verset 44, le verset 42 à 44, lisons au nom du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la maison, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi nous devons déjà laver nos robes, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, chers frères et sœurs, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas. Voilà, chers frères et sœurs. Et je me suis retrouvée maintenant chez nous, dans la parcelle. Chez nous, dans la parcelle. Mais pas ici, là où je suis, mais ça, c'était comme si, quand j'étais au Congo, dans la parcelle. Donc, j'étais là. Je regardais les gens qui passaient, puisque la clôture n'était pas haute. Donc, je regardais les gens qui passaient. Tout d'un coup, j'ai vu deux grands camions. Un grand camion qui était noir. Hein? La peinture était sombre. La peinture était sombre. Il passait, il voulait passer, mais il a regardé derrière lui un autre gros camion jaune qui venait en vitesse. Un camion jaune qui venait en vitesse, et la carrosserie était plus longue que le camion noir là, le camion sombre là. Et donc, le camion sombre s'est un peu arrêté,
le jaune là a foncé, donc il voulait vraiment être devant. Il voulait être devant, il est passé donc pour virer. Comme la carrosserie était longue, et ben ça a heurté notre portail. Ça a heurté notre portail et en virant, comme nous étions au coin de la rue, donc pour virer là, il n'arrivait pas, comme la carrosserie était longue là, donc ça a heurté notre portail. Notre portail, donc la carrosserie là est rentrée un peu chez nous et là où j'étais là, ça m'a poussé un peu. J'ai dit, hé, hé! Et puis il est parti. Et maintenant, le camion noir l'a suivi. Donc le camion noir aussi est parti. Après, je me suis dit, mais je n'ai même pas pris leur numéro d'immatriculation. Qui va s'occuper du portail que le camion jaune là a fracassé là. Donc j'étais là en train de me demander. Un temps, je vois deux policiers qui passent en moto. Deux policiers qui passent en moto. Je dis, il y a des policiers qui commencent à passer en moto. Tout d'un coup, quand j'ai fini seulement la parole là, de parler là, je vois le mur s'est dressé, c'est-à-dire là où il y avait le portail, comme il n'y avait plus de portail à cause de ce camion qu'il avait fracassé, il y avait maintenant un mur. Et ils ont ajouté, et il y a le mur qui s'est ajouté au niveau, au-dessus de notre clôture. Donc nous étions maintenant fermés là, c'est-à-dire on ne pouvait plus voir la route, la rue, les gens qui passent, on ne pouvait plus. Donc on avait ajouté le mur au fait, notre mur, on l'avait ajouté, donc on était là. On était là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on ne pouvait plus voir. Je ne pouvais plus voir les passants. Je ne pouvais plus voir les passants. Un temps, maintenant, je me retrouve dans notre boutique. Dans notre boutique, on vendait les habits. On vendait les habits et donc on avait mis on avait exposé les habits. On avait exposé les habits qu'on vendait. Donc on a exposé. Et un temps, c'est encore un grand camion qui passe, qui est sombre. Un grand camion qui passe, qui est sombre, qui nous voit là, on a exposé les habits dehors là, dans la boutique, sur le mur de la boutique. Ils passent, ils disent non, non, c'est interdit, non, c'est interdit. Ils sont allés s'arrêter, ils sont venus, ils commençaient à prendre enlever les habits qui étaient là, enlever les habits qui étaient ce qu'on avait exposé. Après, moi, j'étais dans la voiture avec mes enfants seulement. J'étais avec mes enfants dans la boutique, je dis voiture, dans la boutique. J'étais avec mes enfants. Après, ils viennent là, ils commencent à faire sortir un à un. Un à un. Donc, un de mes enfants est sorti. Il y a une femme qui était maintenant à la porte de notre boutique. Donc, un des enfants est sorti. Et la femme là a pris, elle avait le seau. Il a posé le seau sur l'enfant, sur la tête. L'enfant est sorti. Il y avait des gens dehors qui disaient « Alléluia !» Un autre est passé. Il a posé le seau comme ça. « Alléluia !» Un autre est passé. Il a posé le seau. Et maintenant, moi, j'étais maintenant devant elle. Elle m'a regardé. Elle a souri. Elle a posé le seau sur ma tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai touché comme ça. C'était de l'encre. C'était de l'encre. Elle a souri seulement. Elle a souri et elle m'a encore posé le seau là.
curieusement dans la boutique. Pourtant, j'étais seulement avec mes enfants. Curieusement, la boutique était maintenant remplie. Donc, d'autres personnes qui étaient venues. Et donc, on posait le seau sur les personnes. On posait les seaux sur chacun de nous. Donc, quand je suis sortie, Alléluia! Mais qui dit Alléluia? Je n'ai même pas vu ceux qui ont dit Alléluia. Le songe s'est arrêté là, chers frères et sœurs. Le songe s'est arrêté là. Donc, c'est comme les événements qui se succèdent maintenant là. C'est des événements qui se succèdent maintenant, chers frères et sœurs. Et donc, nous étions marqués du sceau. Marqués du sceau. Et les gens disaient Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va lire un peu dans 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Chers frères et sœurs, et en ouvrant les yeux, cette même date-là, le 28 juin, là, en ouvrant les yeux le matin, on me dit Math 5. Math 5. Et ça m'a rappelé une vidéo aussi que j'avais fait là, les messages prophétiques là, qui datent déjà, là où les anges qui étaient venus disaient Math 5, Math 5, 5, 5, Math 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Math 5. Ça, c'est une autre vidéo qui est passée depuis. Et là, on m'a dit Math 5. Donc, c'est Matthieu 5, là où il y a les béatitudes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons de temps en temps les lire de 3 à 12. Amen. Que l'Éternel continue à nous garder et nous protéger. Soyons dans la lumière, chers frères et sœurs. Soyons dans la prière. Soyons dans la prière et soyons sous la protection de notre Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.